Alors, rebonjour, ou bonjour à ceux qui peuvent très bien regarder cette vidéo. Très bien. Euh, alors, là, je mets un peu les mains dans le plat, on dira, parce que vous avez affaire à une Canou en Daikin, un septième. Une pièce qui est pas évidente à voir, mais qu'il faut quand tu es fan de Canou. Voilà, parce que cette pièce, malgré un certain défaut, pas de, un défaut de conception, mais pas un défaut de peinture, je précise, j'expliquerai pourquoi après. Cette pièce, en termes de qualité, bah, si vous voulez une Canou chez vous, bah, il vous faut cette Daikin. Bon, moi, c'est une rose. Une rose. Voilà. Vous avez la noire, vous avez la rose. J'aimerais bien voir la noire. Ça me dérangerait pas. Je vous avoue, parce que parce que vous avez Canou chez vous. Parce qu'elle est complètement. Cette pièce est complètement folle en fait. C'est incroyable. Complètement pété. Je reprends mon truc. C'est c'est impressionnant. C'est une pièce qui peut être vendue très cher. Bah, je vais vous dire exceptionnellement combien je l'ai eu, cette pièce-là. Donc, je vous le dirai après. Mais bon, là, la boîte, elle est pas. La pièce, elle était quasiment état neuf quand je l'ai eue. La personne en a pris soin. Je sais pas si elle l'a exposée et puis après qu'il l'a. Si elle était dans un grenier ou je sais pas où, je sais pas, je pense pas, je m'avance en rien. Voilà, quand même, voilà, elle n'est pas esquintée. C'est incroyable. Vous avez même le fameux autocollant qui est à voir avec Daikin. Daikin, c'est une marque, c'est un fabricant que j'affectionne beaucoup parce qu'à chaque coup que j'ai une Daikin, même en Canou, je suis totalement émerveillé. Et cette pièce-là, j'en suis amoureux. Je suis amoureux de Canou aussi en même temps, mais et j'aime énormément Canou, hein. C'est pour ça que bon, des Canous, j'aimerais bien en avoir plein, plein parce que j'adore Canou, tout simplement parce il y a pas mal de pièces qui sont belles, magnifiques. Donc voilà, bah, vous voyez bien, hein, c'est une rose. J'avais pas trop fait attention au début parce que l'ami qui a la noire m'a dit «Oh bah t'as une rose». Voilà, bon, comme je suis un peu daltonien, donc ça m'arrive un peu de pas trop faire attention à ce que j'ai. Voilà, voilà de la Daikin. Voilà, c'est une pièce qui est présentée sur des images de préco avec un socle en bois. J'aurais aimé que ça soit un socle en bois. Parce que le socle, bon, c'est pas. Il a ses qualités comme ses défauts. Donc, bon, on va passer immédiatement à la pièce, qui est totalement stratosphérique. Alors, nous voici devant cette pièce qui est assez mythique, mais qui est totalement stratosphérique. Parce que c'est. Voilà, bon, vous avez hein, la jupe en rose. Ikitosen aime bien avoir justement des. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai un morceau de polystyrène. Lol. Ou c'est la brillance. Bon, bref. Donc, vous avez, comme je le disais, une pièce, oui, totalement stratosphérique quand vous l'avez en face de vous. Là, je ne sais pas si l'image retransmet bien euh, la couleur de ses yeux. Ça, par contre, c'est une autre paire de manches. Voilà. Bon, vous voyez, mais c'est. Il faudrait presque que cette fois-ci que je mette le flash. C'est pas évident. Qu'est-ce que j'ai? Ah non! Ah, c'est l'ombrage de la mèche qui fait que. Ah d'accord.
J'avais cru que j'avais un morceau de polystyrène, mais non. Donc, voilà, vous voyez le Rinkyu, pareil, qui a été magnifiquement bien fait. Alors, pour bien voir le Rinkyu correctement, parce que moi, j'évite de trop le toucher. Pièce, quand vous l'avez, bah, moins vous la touchez, mieux c'est. Donc, c'est quoi de ça? Oh, une notification à la con. Alors, voilà, elle est magnifique. C'est une des plus belles figurines de Canou. Une des plus belles, pour certains la plus belle. Ils n'ont pas forcément tort. Ah, les goûts, hein, varient en fonction de chacun, mais bon, c'est clair que moi, si tu me dis que c'est la plus belle figurine de Canou, je te dirais pas non. Voilà, c'est incroyable, totalement. Alors, la couleur de sa peau, les ombrages sont vraiment bien faites. Oui, on peut dire aussi que c'est de la pâte de velours, cette pièce-là. Parce que, bon, voilà, c'est vraiment excellent. Il y a ce qu'il faut en abdos, il y a, voilà, mais, bon, après j'ai une pièce en tête. Donc, ce qui fait que depuis que j'ai cette pièce-là, bah, écoutez, j'ai tendance à mettre l'autre pièce que j'aimerais bien avoir devant, mais néanmoins, cette pièce-là, elle est magnifique. Je suis vraiment heureux de l'avoir. Voilà, c'est incroyable. Totalement. C'est du PVC à préciser. C'est pas encore de la résine, mais elle fait le taf, hein. Voilà. À part son socle qui est tout fin, ou que, bah, c'est une tradition, hein. C'est une tradition. J'ai même un ami, pareil, qui avait le petit pex arrière qui n'était pas cassé. Bah, moi, c'est pareil, ça fait pareil. Les pecs, bah, le pecs arrière, il pète, hein. Il pète quand vous le mettiez, quand vous le mettez. Parce qu'en fait, les pecs, défaut de conception, vous avez j'exagère, hein, dans ce que je dis. Vous avez un pecs, comment, il faudrait que j'ai un stylo. Un stylo, un truc, un bulle, hein. Une clé, non, ça ne fait pas. Ah, c'est embêtant, voilà. Bon, voilà. On va dire que ça, c'est le PEX, hein, en exagérant. Voilà. Alors, j'exagère sur les positions, mais c'est ça pour ça que ça pète, en fait. Le plastique, en plus, la qualité, c'est du petit plastique. Vous avez un PEX à peu près comme ça, et l'autre, il est comme ça. Voilà, j'exagère, hein, évidemment. Ça s'incline, ils s'opposent. En fait, les PEX, le gros et le petit s'opposent, qui fait que quand vous mettiez la pièce, c'est forcé de péter. Voilà. Donc, et c'est pour ça que bah, quand vous mettez un PEX comme ceci et un autre PEX comme cela, quand vous en avez le PEX au niveau de là et l'autre PEX qui est derrière, qui est plus petit, sans que j'ai ma putain de main qui tremble, et bah vous pouvez que, surtout, bah, le plus faible pète. Ce qui fait que le petit PEX, et bah voilà, il dégage. Donc, bah voilà. Bon, moi je l'ai collé parce que moi, voilà quoi, je ne veux plus que ça bouge. Et puis que je suis pas pour vendre cette pièce-là. Hors de question. Donc, c'est son seul défaut. Bon, après, c'est un petit socle qui est pas trop gros. Donc, en termes d'exposition, on peut lui valider une qualité, avoir sa petite qualité. C'est qu'il n'est pas très gros. Voilà. Après, ce qui aurait été top de faire en rapport d'Ikitosen, encore une fois, c'est de mettre, pourquoi pas, le socle, la couleur du socle assortie à la jupe. Là, ça aurait été peut-être un peu plus, un peu plus top. Voilà, bon, moi je ferai pas cette modification, hors de question, mais bon, d'origine, ça aurait été top.
il y a certaines pièces, je crois qu'ils le font. Donc, il me semble. Donc, de toute façon, ils aiment bien changer les couleurs. Canou, ils ont des... j'ai vu que ça existait, une Canou en med, avec des cheveux bleus tout clair. Elle existe. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant de voir des changements de coloris comme ça sur des pièces. Là, c'est vraiment de la collection. Là, c'est de la collection. Les Griffons, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde de pièces. Là, comment? Il y a un certain monde, on dira. Ce qui fait que vous croyez que vous avez 2 Griffons et qu'il n'y a pas d'autres modèles qui existent. Eh bah si, d'autres coloris. Donc c'est assez impressionnant à voir. J'aime bien collectionner de l'Ikitosen. Bon, évidemment, quand ils se mettent pas à péter des dollars dans tous les sens. Voilà. Bon, après, Ikitosen, c'était mon premier etchi, donc ce qui fait que c'est pour ça que les personnages ont tendance à exploser chez moi, c'est qu'ils ont une certaine priorité quand même, quand c'est pas des machines, j'aime pas dire des machines, parce que c'est des figurines qui représentent mes personnages, donc quelque part, dans ma tête, ça sonne un peu le blasphème quand je dis des machines, ça m'embête. Donc c'est pour ça que je me corrige automatiquement. Ce qui fait que, voilà, quand c'est pas trop cher encore, quand c'est pas à 700 €, cette pièce-là peut se vendre 700 €. C'est une pièce que vous avez Canou en animé. Hein. Là, c'est la Canou qui vous saute dessus en animé. Voilà, littéralement. C'est comme si, hein, quand vous l'avez en face de vous, c'est comme si vous avez Canou qui est en face de vous, ce qui est totalement fou, en fait. Mais c'est pas une raison pour la faire péter à 700 €. Voilà, encore une fois, je suis pas d'accord. Après, moi, c'est pas des conneries ce que je dis. La pièce là, celle-ci là, elle m'a été cédée. C'est-à-dire que je l'ai payé un peu moins de 100 €. Voilà, donc voilà, c'est pas un concours à celui qui va trouver la pièce la plus basse, c'est pas un concours à celui qui va voir la pièce la plus haute, ou acheter la pièce la plus haute. Voilà, à un moment donné, bon, on trouve ce qu'on trouve et on a ce qu'on a. Voilà, donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de recherches, Canou, Ikitosen, je fais toujours des recherches, je suis parmi ceux qui tournent parmi les Ikitosen. Mais bon, des fois, je suis trop lent des fois à réagir, malgré que j'ai tendance des fois à prendre, bah, ça dépend le prix. Quand tu as des pièces qui sont à 180, ou c'est pas trop cher, bon, ça dépend c'est quoi comme marque, mais ça prend quand même une certaine réflexion avant de prendre la pièce, même quand c'est une pièce qui vaut le coup. Bon, après, quand vous avez des pièces vendues à 40 €, bon, ça, bon, c'est bien quand vous avez d'autres dépenses que votre collection, et puis que vous avez l'habitude de prendre une pièce par mois, bah, c'est bien de prendre une petite pièce, une pièce bon, qui est vendue pas trop cher au niveau là. Donc c'est bien. Voilà. La belle Akufu que j'ai, bon, qui manque en griffe entreprise légèrement le morceau de la ceinture, je l'ai eu à 20 €, je crois, je sais plus. Je l'ai pas payé forcément cher, mais ça m'a été cédé. La personne n'a pas été vache, n'a pas été, voilà, c'est des pièces qui sont cédées à un niveau là. Après, quand vous commencez à payer des pièces, évidemment, plus cher, bon, vous les avez achetées, pas cédées. Donc, pour moi, c'est le niveau de prix qui fait, mais c'est surtout la volonté de la personne, des fois, bon, soit qu'il s'en débarrasse, soit qu'elle veut, voilà, elle s'assure que, bon, la personne, aussi, quelque part, bon, là, elle s'assure qu'elle parte, qu'elle reste pas dans le grenier. Surtout, c'est ça. Donc, c'est un peu con d'ailleurs. Il n'y a rien de pire. Bon, après, c'est conservé quand même. Attention, hein. Mais bon, c'est triste pour une pièce de finir, d'être dans sa boîte, que ça soit dans un grenier ou quelque part. Après, c'est comme ça, hein, c'est le monde de la figurine. Donc, on peut pas refaire le monde, et puis c'est pas, voilà, bon, c'est déjà bien que les personnes les mettent pas à la poubelle. Donc, voilà, je suis assez philosophe. Donc, bah voilà, quoi, hein, je l'ai depuis 3-4 mois, la pièce là. Et c'est une de mes pépettes, quoi.
Voilà. Alors, il y a une pièce que j'aime bien aussi, que j'aime, que j'ai tendance à mettre au-dessus parce qu'elle a pas de problème de défaut au niveau du socle. Le socle est meilleur. Voilà. J'aime bien parce que c'est une Canou qui est vachement musclée, parce que ça représente le guerrier qui est Canou, c'est une guerrière. Ce qui fait que quand elle est un peu plus musclée, c'est logique. Bah, pour moi, c'est logique que une nana qui est bien musclée, voilà quoi. Bon, bref, peut être sexy tout en étant bien musclée. Donc, voilà, donc puis surtout Canou c'est un monstre sacré, c'est quelque chose d'énorme aussi, un peu bon, comme Ryofu évidemment. Donc c'est des personnages, c'est comme ça représente comme des étoiles dans le monde des mangas. Dans le monde des mangas, bon, voilà, donc c'est des monuments, ça date pas d'aujourd'hui, ils sont restés belles malgré le temps, même leur premier Chara design. Donc voilà, moi j'aime bien tous les chara design d'Ikitosen. Donc je suis vraiment un gros fan d'Ikitosen en fait. Après, j'aime bien les Quenblad, mais j'aime un peu moins les Quenblad. J'aime quasiment autant, mais j'ai j'ai pas beaucoup de Quenblad en fait. Pourtant, j'en ai qui me tendent les bras des fois, mais j'ai du mal à aller chercher de la Quenblad. Alors que quand je vois de l'Ikitosen, j'ai l'habitude de prendre des Ikitosen. Donc, c'est bien compliqué tout ça encore, mais bon. Donc voilà, j'avais pas unboxé une Canou encore, une autre Canou, mais je sais pas si je vais la faire. J'ai une Griffon entreprise pareil qui a été présentée plusieurs fois, mais qui est en position. Bah, c'est pas la position, c'est parce qu'elle est avec le Ring-Q et tout. Et il lui manque sa petite. C'est un nom spécifique, il lui manque sa petite mèche au-dessus. Et elle est en bon état sinon, hein, mais j'attends de revoir si je peux pas avoir un autre corps avec la tête qui a la mèche en fait, pour faire quelque chose de plus abouti. Mais je l'ai, je suis content, elle est chez moi aussi, donc c'est une Griffon entreprise en 1/7. Elle est debout, bon, un peu plus penchée vers l'avant. Elle tient son Ring-Q, voilà, pour ceux qui la connaissent. Donc, bah voilà, ça va être bon pour cette pièce-là. Après, j'aurais pu faire encore 25 minutes, 30 minutes, hein, discuter de tout et tout et bon bref, façon de parler. J'aurais pu, voilà, c'est une pièce que j'ai l'habitude de voir chez moi, que je suis très heureux d'avoir. Ah, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est, voilà, quoi, Canou, bon, voilà. J'aimerais bien avoir, c'est pareil, bon, la Griffon entreprise en Ring-Q vert. Celle qui représente la position, pas la position, oui, une position dans l'anime assez mythique aussi. C'est vrai que la Blue, je l'appelle la Dragon Blue, pareil. Mais elle s'appelle Blue Fire? Non, non, pas quand même. Je sais plus. En tout cas, c'est Blue. Aussi, en un sixième que j'aimerais bien avoir. Enfin, bref, il y en a tellement de pièces que je veux aussi, qu'on se demande c'est où que je vais les mettre à un moment donné. Je vais mettre des ridelles. Mais bon, c'est pareil, je refuse de manger, même si j'arriverais à une rupture de place, je m'en séparerai jamais. C'est ça. Bon, après, c'est là que vous voyez que je suis vraiment l'otaku, parce que il y a des fois, je fais des trucs, des fois, je pense faire des trucs qui sont des fois irréalisables, et je suis assez borné, en fait. Donc, borné là-dessus, hein. Donc, bon, sauf que voilà, quoi, je suis pas non plus toxique, c'est-à-dire que je vais pas m'engueuler avec quelqu'un parce que j'estime avoir raison, quoi que ce soit. Encore une fois, j'en ai rien à foutre, j'ai pas que ça à faire. Donc, mais j'ai ma façon de penser bien à moi. Et puis, dès que j'ai décidé d'aller vers le nord, j'irai vers le nord. Voilà, dès que voilà, je suis têtu, obstiné aussi. Ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité aussi. Donc voilà. Pouh. Bon, il va en avoir d'autres évidemment, hein, mais bon. Après, j'ai j'ai eu du mal à me dire bon, parce que quand j'aime énormément des pièces, des figurines comme ceci, j'ai du mal à vouloir les unboxer. Donc à les unboxer ou à faire des reviews. Donc écoutez, même la Arturia
en Goodmin Company qui est derrière. J'ai pris plusieurs mois à me dire on y va. Donc tant que je suis lancé, j'y vais. Ce qui fait que vous voyez des vidéos s'enchaîner. À un moment donné, je vais être occupé. Bon là j'ai pareil, j'ai un event sur FGO où j'ai encore un nouvelle faire. Donc ce qui fait qu'il va falloir encore que je mette les starting blocks, que j'y aille à fond encore. Donc bon, après c'est pas pour me déplaire. Donc voilà, la prochaine, je ne sais pas si ça va être une Kurumi, une Arturia ou une Alice, une certaine Alice. Je ne sais pas, on verra bien. On verra bien. Donc, bah voilà. Et vous allez avoir quand même j'en attends encore 3 qui arrivent en plus. Hormis ceux que j'ai montrés à une paire de mes amis. Euh, D'ailleurs, j'en ai pas montré à un ami qui m'est assez proche aussi. Quand il va voir tout ce que j'ai pris, il va dire mais t'es fou. Mais bon, c'est bon. C'est bon, j'avais une petite somme, donc que je voulais me faire plaisir, tout simplement. Voilà. Voilà. Puis c'est vrai que je me suis fait bien plaisir sur le coup. Mais bon, j'ai pas acheté des pièces à 700 € parce que heureusement, parce que sinon j'en aurais eu, bah, j'aurais eu vraiment pas grand chose. Voilà. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à plus.